Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est moi, ça va super bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et aujourd'hui encore, nous allons parler donc de MATLAB. MATLAB, nous allons donc simuler donc une fonction de transfert. On va parler donc du correcteur PID. On va faire donc une correction PID. Donc, j'espère que vous comprenez donc le début donc de ce programme CLC et Clear All, c'est-à-dire lorsque vous mettez donc ces instructions et que vous faites vous simulez, lorsque vous simulez, c'est-à-dire la simulation précédente, les constantes, les variables donc qui étaient ici vont s'effacer et ça sera donc les nouveaux et les nouvelles variables qui seront ici. Vous voyez? Donc ça c'est le but. Bon, ça c'est le rôle donc de ces trois instructions. Effacer donc les variables précédentes et afficher donc les nouvelles variables et laisser donc la place aux nouvelles variables. Ouais. Donc voici donc nous allons construire donc notre fonction de transfert dont le numérateur sera égal à 10 et le dénominateur sera égal à, bon, on aura donc s au carré plus 0,5 s plus 2. Donc si vous voulez que votre numérateur soit un polynôme aussi, vous pouvez mettre donc les constantes séparément comme ça. Par exemple, on va afficher ça, vous allez voir. Pour l'instant, je ne vais pas simuler. Je vais, nous allons afficher ça, vous allez voir. Euh, Logiciel là, bug. Voilà, c'est venu. Vous voyez, G égale à ça, vous voyez. Donc, votre numérateur est égal à quoi? S au carré plus 3S plus 6. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si je veux que ça soit une constante, je n'ai qu'à mettre un seul élément dedans, entre les crochets. Vous voyez. Je relance. Donc, on a 10 sur S carré plus 0,5, etc. Ouais. Donc, c'est cette fonction de transfert que nous allons simuler. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de board, nous allons juste parler donc de la réponse et indicielle temporelle. Donc, voici donc cette réponse. C'est une, on va dire que c'est un système qui est instable. Vous voyez, il y a des dépassements. Donc, si vous voulez donc les différentes informations donc, de cette réponse, il ne suffit juste de taper step info. Vous voyez, step info et vous simulez, ça vient automatiquement au niveau donc de la commande Windows. Vous aurez toutes les informations, c'est-à-dire le temps de monter, le, etc., etc. Vous voyez, le dépassement, on a un surdépassement, overshoot, un surdépassement de 56,75%. Vous voyez, et un temps de montée 0,8, un temps, on va dire, temps de réponse 14 secondes. Vous voyez. Donc, si vous voulez donc les différentes informations donc, du correcteur PID, il ne suffit donc de taper sur PID Tools. Vous voyez, PID Tools. Entre parenthèses, donc votre fonction de transfert et vous lancez donc la simulation. Vous allez voir que ça va prendre un peu de temps, mais vous allez voir les différentes informations donc du correcteur PID. Attendons un peu seulement. Vous allez voir les différentes informations du correcteur PID. Vous voyez, ça vient PID Tuner. Patientez un peu seulement. Donc, vous avez donc un nouvel. Vous voyez donc les différentes informations. Vous voyez, ça c'est donc le PID. Ça sera donc la réponse. Si on, si on met un correcteur PID avec un retour unitaire. Vous voyez.
Si on met un correcteur PID avec un retour unitaire, vous aurez donc cette réponse, c'est-à-dire le système ne sera plus instable. Vous aurez donc si vous voulez que le système soit stable, il va falloir donc ajuster les différents paramètres les différents paramètres donc du correcteur. On va donc diminuer le temps de réponse. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, si on a diminué le temps de réponse et le système est devenu un peu lisse, rapide. Oui, rapide. Oui. C'est-à-dire, c'est devenu plus rapide. Oui, oui. Donc, voici les différentes informations. Donc, ça, c'est si vous voulez donc la réponse temporelle. Si vous voulez la réponse fréquentielle, c'est ici, frequency. Et vous choisissez donc ce que vous voulez. On va mettre bold, la réponse fréquentielle. Vous allez voir qu'on va afficher donc le diagramme du bold en phase et en gain. Vous voyez, ça, c'est le diagramme du bold en gain, diagramme de bold phase. Vous voyez. Et là, c'est les différentes informations donc, du correcteur. Là, show paramètres, les différentes informations donc, du PID. Le contrôleur, vous voyez, le KP égale à 0, le KI égale à 0,0, le T, vous voyez, toutes les informations presque. Donc, le temps de monter ici, c'était 10 secondes. Le temps de monter égale à 10 secondes. Le cell time, ça c'est le temps. Le temps de réponse normalement, et ça, le dépassement, c'est environ 0,013, le gain 7 dB, le marge de phase 87 degrés, vous voyez. Donc ça, c'est ça, ce sont les informations si on a fait donc une correction. Une correction. Vous voyez. Donc on peut décider donc d'exporter. Bon, je vais revenir donc à la normale. Je vais revenir à la normale. Voilà, on va revenir à ça. On va laisser comme ça, on n'a rien corrigé. Donc, on va exporter ces informations. Je vais les exporter. Et voilà. Il reste combien de temps? Il reste combien de temps? 7. Donc, je vais exporter donc ces informations-là. Donc, on va les utiliser donc pour voir donc l'effet donc, du correcteur proportionnel. Plus on augmente les gains, plus le système devient instable. Donc, on a exporté ça. On va aller sur MATLAB. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller donc au niveau de la commande Windows. On va mettre step. Bon, on va d'abord afficher les informations donc, du correcteur. On appuie sur C. Et vous voyez les différentes informations. Donc, c'est uniquement donc, le KI qui est présent. Sinon, le reste n'est pas là. Bon, le reste est égal à 0 normalement. Donc, on va refaire. On refait. C'est un peu lent. Pour le pays des stools, c'est un peu lent ça. C'est un peu lent. On doit exporter à nouveau donc ces informations-là. On va les exporter. On va les exporter. Les exporter pour les utiliser en fait. On les exporte et on fait une petite correction au niveau des MATLAB. On fait une petite correction. On met C égale à quoi? Voilà. Bon, ça va être toujours la même chose, c'est-à-dire que le correcteur dérivé et proportionnel sont nuls. Or, si c'est nul, ça ne nous avance pas. Bon, on va essayer quand même. Step, step, feed, back, C et fois G. Bon, on met ici virgule. C'est-à-dire qu'on veut une fonction de transfert en boucle fermée et tout unitaire. Vous allez voir que ça sera un peu, ça sera la même chose. Oui, non, c'est pas lui. Voilà. Non, non, non. Il est où celui-là? Et